puisque nous avons surtout ce jour le grand plaisir d'installer solennellement notre nouvelle procureure de la République. Une procureure qui n'arrive pas seule, mais fort bien entourée par 2 nouveaux magistrats du parquet et par une magistrate du siège. Notre rituel, très légèrement désuet, prévoit que les magistrats installés sont introduits dans la salle au cours de l'audience par leurs collègues, peut-être afin de s'assurer qu'ils ne changent pas d'avis au dernier moment et mettent en cause ou peut-être plus sûrement pour mieux représenter l'importance que revêt l'entrée de nouveaux magistrats dans la juridiction, même si la politique de mouvement, désormais soutenue par la chancellerie, laisse parfois l'impression d'un marathon sans fin. Pour en reprendre la flamme, je vous propose, monsieur le vice-procureur, de désigner dès à présent les magistrats qui accompagneront les nouveaux magistrats dans notre salle de droit. Je désigne pour les magistrats du parquet Mme Zélie Robert, substitut du procureur. Je désigne pour ma part pour les magistrats du siège Mme Céline Louison, juge contentieux de la protection. Vos arrivées étaient particulièrement attendues après avoir traversé une période très compliquée en ce début d'année 2025. Et si nous avons réussi à assurer un fonctionnement normal, c'est essentiellement grâce au soutien qui nous ont été accordés par monsieur le procureur général, que je me permets de remercier à ce titre. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises qu'un ou 2 magistrats de Tarbes se retrouvent parfois seuls à tout gérer, ne pouvant assumer la charge de travail qu'en raison des délégations de magistrats placés et de magistrats honoraires du parquet général pour les soutenir. Pour éviter toute injustice, les mêmes contraintes ont été rencontrées par nos collègues du siège et du greffe, qui ont également dû traiter l'activité judiciaire grandissante avec un effectif réduit ces derniers mois. Je tiens à souligner l'engagement de tous les magistrats qui ont œuvré successivement en 2025 au parquet de Tarbes pour garantir son bon fonctionnement. C'est le cas de nos collègues qui nous ont quittés, Madame Prudhomme, pour qui nous aurons toujours une pensée émue, Madame Gilbert, qui a fait, elle, le choix du climat plus sec de Digne-les-Bains, Monsieur Pontac et Madame Gicot, qui sont partis plus vers la côte soutenir d'autres parquets de la Cour. Et c'est tout autant le cas de nos précieux collègues qui ont fait le choix de continuer à soutenir le parquet de Tarbes, encore un peu, on l'espère, Madame Robert, Monsieur Puyot et Monsieur Doblé. Heureusement, les difficultés du quotidien se trouvent largement atténuées lorsque l'on peut toujours compter sur la qualité des échanges entretenus avec l'ensemble des services de l'État et des partenaires du parquet de Tarbes que vous représentez. Elle contribue directement à l'efficience de l'action publique qui repose, on le sait, sur des personnes mobilisées toute l'année, de jour comme de nuit, afin de servir l'intérêt général, rendre la justice et protéger nos concitoyens. Vos soutiens et vos attentions ont été particulièrement importants, y compris pour le moral de l'équipe du parquet. Une nouvelle page se tourne au tribunal de Tarbes et nous nous réjouissons à plus d'un titre de vos arrivées, Madame la procureure, chers collègues. Madame la procureure, vous prenez la direction du parquet de Tarbes après avoir déjà œuvré 4 ans comme procureure à Bergerac. Vous avez parcouru la majorité du Grand Ouest, passant du siège au parquet dans des juridictions de petite et grande taille en tant que magistrate fixée et placée. Votre expérience et votre recul permettront d'améliorer encore le fonctionnement du parquet de Tarbes tout en donnant une nouvelle impulsion dans le traitement des procédures par les services d'enquête. Je pense que beaucoup de personnes présentes dans la salle ont déjà pu constater votre dynamisme et votre investissement au service de la justice. Je ne me risquerai pas à violer le secret des correspondances, surtout avec une procureure, mais je me permettrai de souligner certains points qui m'ont marqué dès nos premiers échanges téléphoniques pour préparer votre arrivée. Vos premiers mots ont été une pensée sincère pour notre équipe, vous montrant pleinement conscience
de la réalité des difficultés que nous avions traversées. Et en quelques questions, quelques lectures de tableaux de suivi, vous avez analysé très rapidement et de manière très fine l'organisation de notre juridiction. Et surtout, vous avez esquissé quelques pratiques innovantes dont je tairai ici le secret de fabrication, mais qui pourront nous apporter beaucoup au quotidien à toute l'équipe. Nous savons, Madame la procureure, que vous avez à cœur de mener à bien tous les projets qui permettront de faire évoluer positivement le parquet de Tarbes et les modalités de l'action publique. Et vous pouvez compter sur votre équipe pour réaliser tous ensemble cette ascension. Peut-être pas en courant, comme vous le faites, mais en tout cas dans le même sens et dans la bonne humeur. Comme vous avez pu le comprendre, nos collègues, les avocats du barreau de Tarbes, tous nos partenaires et l'association du tribunal y participent pleinement. Madame Chauffade, vous avez également parcouru le Grand Sud-Ouest, entre le Limousin, le Bordelais, le Béarn et les Landes, et la richesse de votre expérience apportera davantage de transversalité à notre équipe, ayant pu défendre, accuser, puis juger des prévenus, heureusement pas en même temps, outre les acquisitions civiles que vous avez également assumées. Après avoir réalisé ce tour du monde judiciaire en 80 mois, en passant par le parquet de Pau dernièrement, puis par le contentieux de la protection à Dax, vous êtes finalement revenu à vos premières aspirations, le ministère public. Et nous avons identifié un témoin, placé à Tarbes puis à Dax, qui nous a relaté avoir même été dépassé par votre juridiction par rapport à la peine qu'il avait requise. Vous serez à Tarbes en charge ici de l'exécution et l'application des peines, ou comment jongler entre les priorités de la répression et de la surpopulation carcérale. Bon courage. Monsieur Chardonnou, après avoir pris de la hauteur universitaire en enseignant à la fois à Paris, Sorbonne et Assas, pour ne pas faire le jaloux, alors que vous étiez déjà à une altitude plus élevée par le passé dans les Hautes-Pyrénées, mais vous avez franchi ensuite la porte de Bercy pour préférer finalement un dévouement à l'autorité judiciaire. Vos précédentes affectations vous ont plutôt amené en bord de mer, entre les Caraïbes et la Méditerranée. Il semble que vous êtes remonté de nouveau en altitude pour rejoindre à la fois une terre connue et les fonctions du parquet. Effectivement, vous faites partie des collègues courageux qui, après avoir assumé la charge importante d'un cabinet mineur au siège, souhaitent désormais les suivre en ajoutant les frénésies des permanences et des nombreuses autres attributions que vous serez amenés à cumuler au parquet. Vous venez de quitter un cabinet de juge d'enfants à Perpignan, mais vous avez encore la foi dans la justice des mineurs. Pour preuve, vous reprenez, en l'ayant choisi, le service des violences intrafamiliales et des mineurs. Après l'équinoxe qui interviendra ce soir, cette fin d'été fera place, comme chaque année, à un renouveau au sein du tribunal judiciaire de Tarbes. Dès lors, Madame la Présidente, je requiers qu'il soit donné lecture du décret de nomination. Au nom des magistrats du siège, la bienvenue au sein du tribunal judiciaire de Tarbes et plus largement dans le département des Hautes-Pyrénées. En ma qualité de présidente, il me revient de vous présenter Madame Caroline Lartigot-Prince, juge des enfants, que nous avons le grand plaisir de voir revenir comme au bercail, puisqu'elle fut auditrice de justice en ces lieux, avant de prendre ses premières fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Châteauroux. La chance de pouvoir bénéficier de la qualité supérieure des magistrats que nous avons nous-mêmes formés, avec le plus grand soin, est encore trop rare, et je me félicite de cette exception. La chancellerie ne pourrait-elle pas s'inspirer de la règle rugbystique dite des gifs, qui a été instaurée pour inciter les clubs du top 14 à aligner au moins 55% de joueurs issus des filières de formation sur chaque feuille de match? Cela viendrait ainsi récompenser l'enthousiasme désintéressé que nous mettons chaque année à former nos futurs collègues. Mais si nous croyons bien connaître Caroline Lartigot-Prince, il me semble que c'est déjà une toute autre personne qui nous revient de Châteauroux, après l'expérience d'une première prise de fonction, particulièrement réussie, si j'en crois les observations du premier président de la Cour d'appel de Bourges. Chère Caroline,
L'assurance et l'autorité que vous avez déjà acquises, alliées à un tempérament calme et posé, devraient vous permettre d'affronter sans difficulté la charge de votre cabinet et de former, avec Madeleine Duperrier, notre juge des enfants qui reviendra la semaine prochaine d'un congé maternité, ainsi que les greffières du tribunal pour enfants, une véritable équipe de choc. Je m'en réjouis tout particulièrement, car le tribunal pour enfants est un service aux lourdes responsabilités qui a besoin d'avoir les bons services. Avant de m'adresser plus particulièrement à vous, Madame la procureure, je prends soin d'adresser à Madame Orange Chauprade et à M. Simon Charbonneau tous mes vœux de succès dans leur prise de fonction au parquet de Tarbes, où ils peuvent être assurés de trouver de la part des magistrats du siège l'écoute, les échanges et le soutien dont ils auront besoin dans l'exercice quotidien de leur métier. Madame la procureure, chère Sylvie, vous succédez à Madame Bérangère Prudhomme, brutalement disparue en ce début d'année, et à laquelle nous avons rendu hommage à l'occasion d'une cérémonie qui lui a été consacrée en cette enceinte. Les mois ont passé, mais votre arrivée à ces fonctions réveille naturellement en cet instant son souvenir auquel je souhaite simplement adresser une pensée sincère. Vous êtes bien évidemment très attendu en ces lieux, même si l'intérim, une fois de plus, a été assuré avec dévouement par M. Julien Michel, vice-procureur qui commence à devenir un vrai professionnel de l'exercice. Vous connaissez déjà les fonctions de procureur de la République, pour les avoir exercées précédemment à Bergerac, mais vous avez également connu les fonctions de juge du siège en qualité de juge de l'application des peines, et vous avez même fait l'expérience rare de travailler dans une juridiction aujourd'hui disparue. Feu le tribunal de grande instance de Bressuire, qui fit les frais de la réforme de la carte judiciaire. Je n'ai donc aucun conseil à vous prodiguer en la matière, mais plutôt des propositions d'accompagnement pour faire de votre expérience dans les Hautes-Pyrénées un moment d'épanouissement personnel et professionnel. Nous ne prétendons pas vous accueillir dans un tribunal modèle où la maîtrise de ses missions n'aurait d'égal que l'harmonie de son fonctionnement. À vrai dire, le tribunal judiciaire de Tarbes subit les vicissitudes de son époque, qui font de sa course à la gestion diligente des contentieux et sa recherche de qualité de la justice un véritable sport de combat. Nous ferons ensemble dans quelques mois le bilan de l'activité de la juridiction à l'occasion de l'audience solennelle du mois de janvier. Et ce n'est pas l'objet de cette audience d'installation. Aussi, je vous propose plutôt de tenter, dans une époque où le monde tremble et se réarme, où l'angoisse des conflits nous cerne un peu plus chaque jour, un moment de coaching personnel, fondé sur l'écoute active, le questionnement, la reformulation et la mise en action, afin de rebâtir un bien-être fondateur qui sera le pilier de notre performance collective. N'ayons pas peur de voir les choses en bas. Si j'y parviens, ce qui est loin d'être acquis, je vous remercie d'avance pour votre indulgence, peut-être pourrons-nous révéler tout notre potentiel, trouver nos propres réponses et aider ce tribunal à devenir une meilleure version de lui-même. Je vous propose ainsi quelques exercices simples qui ne manqueront pas d'inspirer certains de nos invités dont les chakras seraient particulièrement bien visibles. Premier exercice, la reformulation. Madame la procureure, notre juridiction ne traverse pas une série de difficultés qui affectent son fonctionnement. Disons plutôt qu'elle relève les défis, qui sont l'occasion de démontrer ses capacités de résilience. Notre justice ne souffre pas de lenteur. Elle résiste vaillamment aux injonctions de l'immédiateté et aux diktats de la performance délivrée. Notre système judiciaire est illisible? À vrai dire, il est surtout incroyablement adapté à la complexité de notre société et aux insondables dédales de l'âme humaine. Nos décisions sont incompréhensibles? C'est qu'elles sont surtout d'une redoutable finesse. Le président Donald Trump a baptisé son projet de loi de finances The Big Beautiful Bill, appelons donc en toute simplicité nos décisions des Big Beautiful Judgments. Voyez-vous, à l'heure où notre ministère nous fait comprendre que nos moyens financiers pourraient désormais être ajustés à nos résultats, notre sens de la reformulation pourrait être un atout précieux dans notre manche, si tant est que les chiffres de nos sacro-saintes statistiques nous laissent une petite chance. Deuxième exercice, le détachement. Libérez-vous des pensées indésirables qui nous font souffrir.
l'envahissement des stocks de procédures non traitées dans lesquelles se cachent les racines du prochain drame judiciaire, les délais d'exaucement fuyant toujours un peu plus loin, la transparence qui écrase en un instant tous vos rêves de lendemain qui chantent. Détachez-vous de ces sombres pensées pour mieux embrasser la lumière et changer votre état d'esprit, focalisé sur tout ce qui va bien. Nous n'avons plus actuellement assez de magistrats pour assurer le contentieux du départage prud'homal? Peut-être, mais en cette rentrée de septembre, nous n'avions que 13 dossiers en stock, soit à peine plus de 3 mois de délai théorique de traitement, des délais particulièrement satisfaisants. Certaines audiences finissent encore un peu tard, mais nous avons la chance de les passer, pour la plupart, dans des salles d'audience qui viennent tout juste d'être construites, qui bénéficient du luxe de plus en plus inestimable d'être climatisées et qui nous donnent des airs de tribunal de Paris. Troisième exercice pratiqué, la gratitude et la reconnaissance. C'est peut-être le plus simple. Très sérieusement, notre reconnaissance en cette rentrée va aux magistrats et fonctionnaires qui ont quitté la juridiction. Nous déplorons notamment le départ de Béatrice Biou, vice-présidente en charge des affaires familiales et du départage prud'homal, qui nous a laissé un souvenir à la fois joyeux et décoiffant. Son sourire, tout aussi dévastateur que ses recadrages de justiciable, et son énergie particulièrement communicative. Désormais, elle recadre fort probablement le délinquant palois après sa nomination au parquet du tribunal judiciaire de Pau. Et nous lui envoyons toutes nos ondes positives pour ce retour aux affaires pénales. De même pour Betty Serby, notre juge des enfants, nommée vice-présidente instruction à Saint-Gaudens, qui a survécu aux tempêtes incessantes du tribunal pour enfants au prix d'une belle abnégation et qu'il fut si agréable d'avoir à nos côtés ces dernières années. Nous leur souhaitons à toutes les deux le meilleur. Mais au-delà de ceux qui sont partis vers d'autres rivages, c'est bien plus encore ceux qui nous entourent qui méritent notre gratitude, car vous verrez que cette juridiction recèle quelques trésors de compétences, de dévouement, de savoir-faire et de vivre ensemble qui nous ont toujours permis d'avancer. Ce qui m'amène naturellement à notre quatrième et dernier exercice, agissez. La liste de vos envies sera sûrement longue. Il nous faudra probablement faire des choix et accepter de prendre le temps. Mais soyez assurés que vous trouverez à vos côtés les magistrats du siège et toute l'équipe du greffe et des fonctionnaires. À titre d'exemple, la récente circulaire de localisation des emplois vient enfin de créer un poste supplémentaire de juge d'instruction, pour lequel nous nous sommes beaucoup battus. Pour l'instant, ce retour du second cabinet d'instruction tardaine est que théorique. Mais il est le pied dans la porte qui devrait nous permettre de reconfigurer enfin l'instruction judiciaire et au-delà une partie de notre service pénal. Il nous revient également de reprendre encore plus la main sur nos délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel, alors que la tendance s'est déjà inversée ces derniers mois. Ce sont peut-être là nos principaux chantiers communs, mais nous avons bien d'autres actions plus thématiques dont nous aurons